Vous avez été très nombreux à me contacter pour me demander comment mettre à jour N8N quand on l'héberge sur ses propres serveurs. Alors je vais vous montrer ça, ça va très rapidement, vous allez voir, c'est très très simple. C'est quelque chose qui s'applique dans le cas où vous hébergez N8N sur vos serveurs. Donc moi pour l'exemple, je vais vous montrer sur render.com, c'est l'outil que j'utilise pour héberger N8N. Mais si vous utilisez Heroku, DigitalOcean ou n'importe quoi d'autre, ça marchera aussi très très bien, ce sera le même fonctionnement. Donc je vais commencer par vous montrer un peu sur N8N. Vous pouvez voir en bas à gauche, ici, 5 updates. Donc j'ai 5 mises à jour en attente, ça fait un mois que j'ai pas mis N8N à jour pendant les vacances. Et ici vous allez pouvoir voir très rapidement quelles sont les nouveautés. Et si vous voulez aller voir le détail, il vous suffit de cliquer et ça va vous ouvrir une petite fenêtre avec le détail des mises à jour. Donc ça c'est toujours utile parce que parfois bon ça vaut pas forcément le coup de mettre à jour ou on peut voir qu'il y a des bugs ou voilà, donc faut pas trop s'inquiéter, mais de temps en temps vous allez voir. Et si vous voulez, moi par exemple il y a ça que j'attends avec impatience, l'amélioration du mode queue. Je vous montrerai ça un peu plus tard, mais ça permet de monter en charge sur votre instance N8N. Et donc on va mettre N8N à jour tout simplement. Pour ça, on se rend sur Render. Si vous utilisez Heroku ou autre, vous vous rendez sur votre hébergeur, tout simplement. On va trouver mon instance N8N qui est ici. Et on va simplement faire un manual deploy sur cette instance-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller charger la dernière version qui est sur le GitHub de N8N et ça va la déployer sur notre serveur. Donc voilà, deploy latest commit. Et là, ça va charger. On va voir tout simplement, voilà, exactement ici. On va pouvoir suivre un peu ce qui se passe et on va voir qu'en fait, la dernière version de N8N va être téléchargée et installée sur nos serveurs. En attendant que ça termine, sachez que très prochainement sur la chaîne, je vais commencer à publier des exemples concrets de comment utiliser N8N. Donc si vous avez des idées en tête de cas d'usage, d'automatisation, de workflow, de process que vous avez envie de mettre en place dans votre entreprise, n'hésitez pas à me les noter en commentaire sous cette vidéo. Je vous répondrai et potentiellement je ferai des vidéos à partir de vos cas d'usage, comme ça vous pourrez les utiliser, les recopier directement dans votre business. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on peut se rendre de nouveau sur N8N et il suffit d'actualiser la page et on voit maintenant que N8N est bien à jour. La petite notification qu'on avait avant en bas à gauche a disparu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment très simple et très rapide. Mettez à jour votre version de N8N de temps en temps, c'est quand même bien pour des raisons de sécurité et aussi pour avoir accès aux dernières fonctionnalités. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos sur N8N. À très bientôt.